Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, vous nous proposez aujourd'hui un texte visant à calculer la retraite des agriculteurs sur leurs 25 meilleures années. Je vous remercie parce que je crois que nous sommes aujourd'hui à la confluence des sujets qui m'animent, et l'agriculture et les questions de retraite. Je vous le dis d'emblée, philosophiquement, nous sommes favorables au groupe démocrate au calcul sur les 25 meilleures années. Qu'elle soit dans le système général ou dans le système agricole, 25 années sur une carrière de 42 ans, ça permet de passer l'éponge sur peut-être 17 années, soit d'absence de revenus, parce qu'on est malade, parce qu'on est en chômage, parce on s'occupe de l'éducation des enfants, ou parce qu'en agriculture, on a des revenus faibles ou nuls du fait du climat, du fait des cours mondiaux. Mais philosophiquement, nous sommes aussi attachés à ce qu'on ne vende pas de l'illusion à nos concitoyens, et en particulier ici à nos agriculteurs. Je vais vous faire part des doutes que j'ai évoqués en commission. D'abord, des doutes sur la date de mise en œuvre. En 2026, un agriculteur qui partira en retraite se sera statistiquement installé en 1984 ou en 1983. Jusqu'en 1990, les revenus des agriculteurs qui servaient au calcul des cotisations sociales étaient appuyés sur des bases forfaitaires, qui tenaient compte du nombre d'hectares et du nombre d'animaux détenus. Comment, par souci d'équité avec nos concitoyens, pourrions-nous retenir des revenus forfaitaires dans le calcul des 25 meilleures années ? Ensuite, à partir de 1990, la MSA, s'appuyant sur des revenus réels, a transformé les revenus réels en points, et suivant une règle assez complexe que je vais me permettre de vous expliquer. En valeur 2022, entre 0 et 5 000 euros de revenus, vous avez 23 points. 5 000 euros de revenus annuels. Entre 5 000 et 8 000, vous passez progressivement de 23 à 30 points. De 8 000 à 16 000 euros, vous avez un effort contributif qui va du simple au double. 20% de 16 000, c'est le double de 20% de 8 000, mais vous restez à 30 points. De 16 000 jusqu'au plafond de la Sécu, vous passez progressivement de 30 points à 113 points. Et au-delà, vous cotisez, mais uniquement pour la solidarité. La MSA, que nous dit la MSA? Jusqu'en 2014, on n'a le souvenir que des points et pas des revenus qui lui sont associés. Si en 2010, on a 30 points, est-ce que c'était pour un revenu de 16 000 euros ou est-ce que c'était pour un revenu de 8 000 euros? Comment vous reconstituez les 25 meilleures années dans ces conditions-là? Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est sur l'architecture du système. Aujourd'hui, le système agricole, c'est une fusée à 5 étages. Une retraite proportionnelle, une retraite forfaitaire proportionnelle à la durée. Une retraite proportionnelle par points, celle dont je viens vous parler, qui n'est pas vraiment proportionnelle, qui est progressive. Un complément de retraite, l'équivalent du MICO du régime général, qu'on appelle le PMR. Un système de retraite complémentaire par points, mais qui ne sont pas les mêmes points que ceux évoqués précédemment. Et enfin, un complément différentiel que nous avons revalorisé grâce à notre collègue Chassaigne récemment. Ce système à 5 niveaux, comment est-ce qu'on le transforme en système en 25 meilleures années? Je vous invite à le réfléchir en termes de méthode, c'est un vrai sujet. Pour moi, le vrai courage aurait été de rapprocher les règles du système de MSA vis-à-vis des règles du système général. Certains ont peur que ça soit une remise en cause des MSA. Moi, je crois que les MSA ont des avantages spécifiques qui sont d'être d'un guichet unique de la protection sociale et d'être un élément de proximité avec des élus sur le territoire. Ce n'est pas la complexité des règles qui fera qu'on maintiendra les MSA. J'ai un doute aussi sur l'équité du système. Il est actuellement très redistributif. Vous avez plus du plafond de la Sécu, vous cotisez pour les autres. Vous avez 16 000 euros, vous cotisez pour ceux qui ont 8 000 euros. Donc ça, faut l'évoquer dans le système futur. J'ai un doute aussi sur le vecteur juridique. Vous parlez de décret, et dans votre amendement de réécriture, vous parlez aussi dans le rapport de texte législatif. Moi, je crois que quand on modifie des droits individuels, ça relève de la loi, mais l'expertise nous le montrera. Donc, par rapport à la version présentée en commission, suite à l'amendement que vous avez déposé, et notamment ce rapport sur l'évaluation, nous voterons votre texte, monsieur le rapporteur. Mais je suis prêt à parier que la mise en œuvre sera d'une part très progressive, qu'elle impliquera de modifier en profondeur le système et qu'il faudra en passer par la loi. Et en plus, qu'il y aura sûrement un effort financier à prévoir en termes de cotisation. Il me semblait important de le dire, donc merci monsieur le rapporteur de porter ce sujet, ça sera une vraie avancée, mais soyons modestes sur la temporalité de mise en œuvre et sur ses modalités. Je vous remercie.